Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 29 juillet et il est déjà 8h30. Ça fait déjà à peu près une bonne demi-heure que ça pêche. Donc la pression atmosphérique est à 1014 hectopascales et il y en a un petit vent de sud-ouest. Pour l'instant il est quasiment nul, mais je pense que toutes les conditions sont réunies pour essayer de capturer au moins une petite carpe. Car nous sommes un petit peu en dépression et je pense qu'elles seront peut-être en phase d'alimentation. Ouais, donc quand je suis arrivé vers 7h30 à peu près. J'ai eu une grosse averse, donc je me suis empressé de monter mon bivy et d'attendre un petit peu patiemment que l'averse se calme. Et une petite carpe qui a sauté à côté. Aujourd'hui je pêche avec deux cannes. Les deux cannes pêchent en spinner rig. J'ai un petit accent anglais. Je plaisante. Donc je pêche face à l'îlot que vous voyez là, donc à une distance d'environ 45-50 mètres, profondeur de 3 mètres et un fond dur légèrement gravier, donc très propre. Donc comme je vous l'ai dit, spinner rig sur les deux, donc je pêche une pop-up de 15 de couleur jaune, donc la canne de gauche, et la canne de droite c'est une Tiger Nut en plastique de la marque Nash que j'avais vraiment envie d'essayer, donc c'est un appât flottant. Et ce qui concerne mon spot mix aujourd'hui, donc je pêche que avec de la graine, donc maïs concassé et avec du maïs doux. Donc le maïs concassé en fait c'est, je sais pas si vous avez déjà pêché avec, mais c'est vraiment très intéressant de pêcher avec. En plus c'est très facile à préparer parce que j'ai pas eu le temps de préparer mon spot mix. Donc vous rajoutez, donc là pour l'occurrence j'ai mis 2 kg de maïs concassé et vous rajoutez de l'eau bouillante à hauteur qui dépasse environ à peu près 1 cm. Vous fermez votre seau et vous laissez gonfler tout simplement. Et associé avec ça j'ai mis de la Tiger Nut. Donc voilà. Donc pour démarrer ma pêche, donc j'ai mis 8 bombes. Et puis voilà. Par contre, ouais, comme je le disais, le maïs concassé, c'est pas très sélectif, mais ça va créer de l'activité, donc je ne serai pas à l'abri de peut-être capturer une brème ou je ne sais quel blanc. Donc aujourd'hui, je reste pour la journée jusqu'à 19h30. Il commence un petit peu à repleuvoir encore, je vois là. Et puis voilà, que dire de plus sur ma pêche, c'est tout, je pense que j'en ai oublié. Ouais, si, je ferai un rappel toutes les heures, comme d'habitude, là, de 6 à 8 bombes, pour créer un réflexe alimentaire, là. Et aussi, ouais, je vais vous partager un article que j'ai découvert sur Carpe LSD, qui est franchement sympa, que j'ai jamais vraiment pensé, en plus c'est tout bête, quoi. C'est en fait ce qui concerne la pêche au spod. Comment pêcher à 100% dans son amorçage. En fait, à l'aide de votre canne à spoder, vous mettez votre marqueur favori, n'importe quelle marque, on s'en fout. Hein. Et vous savez, c'est les marqueurs pour pouvoir sonder en fait. Et donc l'astuce est simple. Donc vous jetez votre canne là où vous voulez pêcher. Une fois que votre marqueur arrive à la surface, donc vous le mettez bien aligné et à fleur d'eau votre marqueur. Et là, à ce moment-là, vous prenez votre premier clip, vous clippez à ce moment-là votre canne, enfin votre moulinet. En fait, ça va donner la distance de votre canne d'amorçage, là où il y aura le spombe. Ensuite, comme d'habitude, vous descendez votre flotteur, enfin votre marqueur, au fond de l'eau. Une fois jusqu'à la butée de votre plan, là vous redonnez un deuxième clip et c'est ce qui va donner la distance de la longueur de votre canne de pêche. Voilà. Donc j'ai essayé ça aujourd'hui, là je viens de faire ça. Et donc une fois que j'ai relevé ces deux distances, donc je les ai réparties sur mes distance sticks. Et donc on va bien voir si ça paye ou pas. Donc c'est un article que j'avais découvert, ouais, ça sur Carpe LSD, ouais, c'était vraiment intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Carpe LSD, en fait c'est un site d'information et d'actualité, tout ce qui concerne la pêche de la carpe. Je vous invite à jeter un petit œil, c'est vraiment très intéressant.
Donc voilà, on va bien voir si ça paye. Il est déjà 8h40 déjà maintenant. Donc s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal. Donc là il est 10h passé. Donc je viens d'effectuer mon deuxième rappel de 6 bombes. Et je me suis aperçu que j'avais énormément de fouilles sur mon spot maintenant. Sur la canne de gauche, j'ai enregistré 2 tapes, un vers 9h55 à peu près, et l'autre juste avant que je spot. Donc j'avais décidé je me suis dit donc je décide de spotter quand même mes 6 dernières bombes. Et donc là je vais arrêter mes rappels. Et si j'ai départ, à ce moment-là, j'effectuerai un rappel de 8 à 10 bombes à ce moment-là. Donc voilà pour les 12. Bon allez, on croise les doigts pour faire un poisson parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas pris un. Bon allez, à tal les gars. Donc là j'ai eu un semblant de départ, donc le fil s'était complètement détendu là. Du coup j'ai décidé donc j'ai relevé la canne bien sûr pour contrôler mon nèche était un petit peu grignoté, j'ai l'impression que les écrevisses sont sur le coup. Alors j'ai éché un petit faux maïs sur mon spinner rig, je sais pas si vous le voyez bien là, voilà. Donc toujours c'est la marque de chez Nash, on dirait des gros maïs agricoles, donc c'est vraiment intéressant. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai vissé, ça tient bien, nickel. On va relancer ça puis on va voir ce que ça donne. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est 13h26 et je n'ai toujours rien fait. Contrairement à ce matin là, on dirait que le pic d'activité il a complètement chuté là. On voit plus de sauts, plus rien. Plus de marsouinage, plus de fouilles. C'est vraiment le calme plat. Donc il arrive, de toute façon je reste au moins jusqu'à 17h voire 17h30.
si je fais quelque chose d'avant, à ce moment-là, je pousserai un petit peu plus, mais sinon, j'insisterai pas. Comme je le dis, de toute façon, j'ai pas respodé depuis tout à l'heure. Enfin, depuis le milieu de matinée. Donc, on va voir. Ça veut pas aujourd'hui. Et il y a aussi un carpiste sur ma droite, pardon. Pareil, il n'a absolument rien fait aussi. Donc lui, il est arrivé en milieu de matinée un peu. Donc voilà. Voilà les news pour l'instant. J'avoue que je me fais un petit peu chier quand même. J'espère que la petite astuce avec le marqueur pour pêcher précisément dans votre amorçage va vous aider dans votre pêche. N'hésitez pas à essayer. Hein. Et puis voilà quoi. J'avoue que je me fais très chier quand même. Je suis déçu que le plan d'eau que je découvre en ce moment soit fermé là. J'essaierai d'y retourner en milieu de semaine pour voir si c'est rouvert ou pas. On va voir. Car je suis vraiment... En ce moment, j'ai pas fait beaucoup de poissons. Ces dernières semaines, ouais, depuis la semaine dernière, j'ai pas fait un poisson. Bon, après, j'ai fait 3 ou 4 sessions où ça n'a rien donné, quoi. C'est très calme en ce moment. Un petit peu dur, compliqué la pêche en ce moment. D'ailleurs, j'avais contacté un ami là, pareil, lui aussi, de son côté, il a fait quand même 2 poissons ce matin, donc dans un autre plan d'eau de la région, sur un autre secteur. Voilà, c'est pas folichon. Ah, le soleil s'est réveillé là, entre 2 nuages là. En plus il fait un peu gris, donc ça va, il fait vraiment pas trop chaud et c'est vraiment agréable de profiter un petit peu ce petit air frais là. Donc voilà, j'espère au moins vous présenter un poisson sur cette vidéo, sinon tant pis. Hein. Voilà. Bon, ben, s'il y a des news, je vous reprends. Bon allez, à tal. Yes, on fait le premier départ. Il doit être à peu près 13h30 passé. Allez, on va se concentrer pour l'épuiser. Eh bien ma foi, ça valait le coup d'être très patient parce que là je capture une magnifique miroir qui doit passer bien la barrière des 12. Donc on va la peser puis on va voir ça de plus près. Bon allez, je vous présente ça tout de suite. Enfin, le premier poisson de la session. C'est décroché. C'est une belle boule, une belle miroir, décidément. Dis donc, elle est agitée. Alors, l'hameçon il est où? Où c'est qu'il est? Alors,
Bouge pas ma cocotte. Donc je l'ai capturé avec la canne de droite, donc avec le petit grain de maïs agricole, enfin l'imitation du grain de maïs, donc un tout petit appât pour un joli poisson. C'est top, ça c'est vraiment cool. Allez, on va sécuriser ça. Allez, je vous présente ce magnifique poisson. Ouais, elle est vraiment magnifique. Elle était parfaitement piquée en tous les cas. J'ai vu la piqûre. C'est un poisson qui doit faire dans les 13 kilos je pense. On va la peser quand même. Par curiosité, mais elle est vraiment magnifique. Allez, de l'autre côté. C'est vraiment cool. Ça valait le coup d'attendre. C'est cool. Bon, quoi qu'il arrive, ma pêche est faite aujourd'hui. Alors juste avec un petit grain de maïs. C'est top. Donc voilà. On va la peser. Ensuite je ferai la tare. Et puis on va retourner la ligne. Allez, c'est reparti les gars. Allez. On va le peser ce petit poisson. Un peu là. Alors, il pèse 18 avec le tapis. Allez, on va le remettre à l'eau puis après on va faire la tare. A tout de suite. Allez, on va peser le tapis à vide avec le poids de l'eau, on voit. Donc j'avais dit 18. Et donc là il fait 4 kg. Alors 18 moins 4, on est à 14 kg. Donc c'est cool. Oh, je suis content, c'est encore une jolie petite pépite encore que j'ai récupérée, que j'ai capturée, pardon. Franchement c'est top, je suis vraiment content quoi. Pouah, ça valait vraiment le coup d'attendre. Hein. Par contre, je suis arrivé dans un épisode de la journée où c'est vraiment le calme plein. Et là, par toute attente, ce départ, c'est vraiment cool. Je sentais que c'était lourd. Je savais bien que c'était une miroir, mais je pensais pas aussi joli. En tous les cas, je suis content. Je vais vite m'empresser de retendre ma ligne et de respawner de quelques bombes pour alimenter mon spot. Bon, quoi qu'il arrive, je reste comme c'est prévu jusqu'à 18h, 19h. On va voir comment ça va se dérouler. Si ça mord plus, ben, je rentrerai à la maison. Sinon, je reste encore un petit peu. Bon, allez, à tal les gars. Donc là il est 16h passé, je parle pas trop fort parce qu'il y a un pêcheur qui est juste derrière moi, à peu près à même pas 100 mètres, donc je parle pas trop fort. Donc là il est 16h13 exactement, donc j'ai décidé de pousser ma pêche jusqu'à 18h grand maxi, donc là il me reste environ 2 heures de pêche. Depuis j'ai rien fait d'autre, c'est le calme plat.
Pourtant j'y croyais tellement fort ce matin avec cette dépression, cette pluie, puis il y avait pas mal d'activités le matin. Et ben non. Pourtant j'ai eu quelques tapes, j'ai eu 3 tapes là, enfin 2 tapes et un semblant de départ. Et puis c'est tout. Et cet après-midi, c'est très calme. Donc je suis content d'avoir capturé encore une magnifique miroir. Donc il était environ 13h35 à peu près. Et puis voilà, donc s'il y a des news, je vous reprends. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est 18h20. Et malheureusement il n'y aura pas d'autres poissons à la clé. Donc ça aurait été une journée pas si évidente que ça, parce que j'étais parti ce matin vraiment très confiant avec cette pluie qu'il y a eu la nuit et parce qu'il y a eu un peu d'orage. La pression atmosphérique était à 1014 hectopascales. Donc j'étais vraiment parti très confiant et en fin de compte ça a été compliqué plutôt la journée. Enfin quoi qu'il arrive, je capture une magnifique miroir de 14 kg. Encore un magnifique poisson sur ce plan d'eau là. J'espère que pour la prochaine vidéo je serai sur le nouveau plan d'eau. Comme je vous l'ai dit, il est fermé pour l'instant, je ne sais pas pourquoi en fait. Donc je me demande si c'est pas peut-être à cause des activités aquatiques. Parce qu'il y a un club de kayak, alors c'est peut-être pour ça je suppose. Donc on verra. J'essaierai de retourner dans la semaine et puis on verra. Que dire de plus? Merci de me suivre et désolé pour jeudi dernier, j'ai pas pu car j'avais eu des imprévus, donc je m'en excuse. Enfin bref, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura fait plaisir. Donc pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis si, comme je le dis bien souvent, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi en attendant je vous dis à jeudi prochain, et surtout, bonne pêche.